sommes toujours dans... Moi, je suis dans le livre de Daniel. Le Seigneur m'a mis ce fardeau-là. Et nous avons déjà lu combien de chapitres? Prêché combien de chapitres? Si vous avez une bonne mémoire. Combien de chapitres déjà? Nous avons parlé de Daniel chapitre 1. Nous avons parlé de Daniel chapitre 2. Et nous avons parlé de Daniel chapitre 3. Le chapitre 3, c'est là où les amis de Daniel, ils ont été jetés dans la fournaise. Le chapitre 1er, nous avons parlé de Daniel et ses amis, ils ont été déportés, ramenés en captivité à Babylone. Au chapitre 2, nous avons parlé du rêve. Les rêves du roi. Ouais, les rêves qu'il a tourmenté. Et Daniel est venu donner l'explication. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler le chapitre 4. Et sur ce chapitre, nous allons procéder de la même manière. Parce que mon objectif, que vous puissiez bien comprendre ce livre, parce que c'est un livre prophétique, un livre où il y a beaucoup de révélations. Des fois, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Premier objectif, que nous puissions comprendre, lire ces textes. Deuxièmement, faire sortir certaines vérités qui se trouvent dans ce chapitre et dans ce livre. Donc aujourd'hui, nous allons rester qu'au chapitre 4, qui a 34 versets. J'aimerais d'emblée poser une question dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui reconnaît qu'il est orgueilleux? Tu peux mettre ta main à l'air. Tu reconnais que tu es orgueilleux. Oh, gloire à Dieu. Notre frère. Qui encore? Qui reconnaît qu'il est orgueilleux? Voilà ma fille. Il y a aussi ma soeur. Moi, qui encore? Ah, mes enfants là-bas, merci. Je suis tellement béni. Je ne m'attendais pas. Je me disais, il y aurait des gens qui vont se cacher. Oui, il y aurait des gens qui vont se cacher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Et Dieu, par son amour, il nous façonne, il nous change. Alléluia. Amen. Oui, c'est déjà, vous savez, beaucoup d'orgueilleux, je crois 99 ne reconnaissent pas qu'ils sont orgueilleux. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont orgueilleux et ils demeurent dans cette attitude. Ils n'avancent pas et des fois les choses sont bloquées dans leur vie et les bénédictions s'échappent. Ils ne se rendent pas compte, mais c'est à cause de l'orgueil. Ils sont ignorants de leur orgueil. Merci. Y a-t-il des gens parmi nous dont d'autres personnes lui ont dit que toi tu es orgueilleux? 2 ou 3 personnes te disent toi tu es orgueilleux. Mais malgré que toi-même tu ne les connais pas. Voilà, ma sœur, elle avait déjà reconnu. Qui encore? Oui. On t'a déjà dit que tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Oui. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Une fois il a senti cet orgueil monter en lui, il s'est dit non, pas question. Je ne veux plus aller, quitte, lâche-moi, laisse-moi tranquille. Je ne dois pas être au Seigneur, pardonne-moi. À cause de cet orgueil, j'ai mal parlé, j'ai mal agi. Y a-t-il quelqu'un? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire le chapitre 4. Nous allons faire la lecture à 3 fois. C'est-à-dire, le premier, nous allons lire le verset 1 à 16. Le deuxième, nous allons lire le verset 17 à 24. Et le troisième, nous allons lire le verset 25 à 34. Et après chaque lecture, je vais essayer d'expliquer des choses, d'expliquer certaines vérités. Et dans ce chapitre, nous trouverons vraiment le message clé, c'est l'orgueil. Ce chapitre, le message clé, c'est l'orgueil. Et deuxièmement, il y a encore un autre sous-message qui est la souveraineté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce vocabulaire souverain.
Donc, ça fait partie même de notre adoration. Lorsque nous adorons, nous pouvons dire Dieu, tu es souverain. Et ici, nous parlerons également de la souveraineté de Dieu. Et nous essayerons de parler aussi sur la repentance et le nouveau départ. Donc, il y a 4 choses que nous allons essayer d'épingler dans ce chapitre. L'orgueil, la souveraineté de Dieu, la repentance et le nouveau départ. Je fais la lecture. Versets 1 à 16. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille chez moi, erré dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Verset 4. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté les rêves. Mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Beltsassar, d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Je lui ai raconté les rêves. Beltsassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu, saint et pour qui aucun secret n'est trop difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans les branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que je vis. Un veilleur, un saint est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre les troncs avec ses racines. Attachez-les avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'ils soient trempés par la rosée. Excusez-moi. Qu'ils soient trempés par la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Verset 13. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis sept dons passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur tout royaume humain, qu'il la donne à qui il le désire, et qu'il paie
accepter le plus bas des hommes. Voici les rêves que j'ai eus, moi le roi Nabukadnezar. Quant à toi, Beltsatsar, donne-nous-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'Esprit Dieu Saint. Toi, tu es capable. Toi, tu es capable. Non, je dis toi, tu es capable. C'est vrai, dans la vie, des fois, nous sommes incapables de plusieurs choses, mais Dieu, par son amour, peut nous rendre capables. Telle est ma prière, quel est le thème de cette année? Une église capable, un peuple capable, un enfant capable, une maman capable, un papa capable. Alléluia. Les 16 premiers versets que nous venons de lire, on nous parle du roi de Babylone. Ce roi, Dieu lui parle beaucoup. Quand nous avons lu le chapitre 2, nous avons vu comment Dieu lui a parlé par le rêve. Et Daniel a donné l'explication. Et Daniel était admis parmi les sages, parmi les notables de son palais royal. Et là, au chapitre 4, il fait un autre rêve. C'est un rêve qui l'a tourmenté aussi. Je vais le répéter. Lorsque tu fais un rêve qui te tourmente, il faut discerner. Un rêve qui t'a coupé le sommeil, il faut discerner. Un rêve qui revient des fois, il faut discerner. Parce que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui est distrait. Et lui, ce roi, il fait appel aux sages qui lui donnent l'explication. Qu'est-ce qu'il a rêvé? Dans son sommeil, il a vu un arbre tellement énorme, grand et fort. La cime, c'est-à-dire le bout de l'arbre, le sommet, touchait le ciel. Et tous les animaux, les oiseaux, venaient manger tout autour de cet arbre. Même les hommes bénéficiaient de certains privilèges, les intérêts de cet arbre. D'un coup, un veilleur est sorti. Il a crié qu'il faut couper cet arbre. Ne coupez pas tout, mais laissez les troncs. Prenez les troncs, attachez des chaînes de fer, ainsi de suite. Et ces troncs vont rester comme ça dans la forêt pendant 7 ans. On n'a pas précisé est-ce que c'était le mois ou bien c'était les années. Là, plusieurs commentateurs de la Bible discutent, ils disent que c'était 7 mois, certains disent que c'était pendant 7 ans. Il dit laissez cet arbre, le tronc comme ça. Et la rosée va tomber sur lui. Et il va commencer à manger l'herbe. Comme des animaux. Et on va enlever son cœur de l'homme. Pour devenir comme un animal. C'est là où celui qui a le discernement, tu fais un rêve comme ça, tu commences à comprendre. Comment un arbre peut avoir un cœur d'homme? Est-ce que vous comprenez? Comment un arbre peut avoir un cœur d'homme? Donc l'arbre là, il s'agit d'un homme. Dans la vision, on parle de l'arbre, mais en réalité, il s'agit d'un homme. Parce que selon les veilleurs, lorsque il a donné la parole, il dit, je ne sais pas ce qu'elle a encore versé, il dit, on enlèvera son cœur d'homme, je crois le verset 12. 13. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 ans passeront sur lui. Cette parole est un décret de veilleur. Cette décision est un ordre du Saint afin que les êtres vivants reconnaissent. Vous savez bien aimé, nous sommes des êtres vivants. Nous devons reconnaître que Dieu est au-dessus de toutes choses.
Alléluia. Oui, parce qu'il y a des hommes qui ne reconnaissent pas que Dieu existe. On s'appelle les athées. Certains méprisent. Ils pensent que quand nous venons à l'église, nous venons jouer. Nous ne venons pas jouer. Nous venons nous prosterner devant celui qui fait lever le soleil. Amen. Qui est capable de faire tomber la neige. Amen. Le créateur des cieux et de la terre. Dieu existe. Amen. Et il est au-dessus de toutes choses. Il est inégalable. Personne ne peut s'égaler à lui. Bien aimé, nous sommes des êtres fragiles, faibles. Mais par moments, lorsque nous bénéficions de certains privilèges dans la vie terrestre, ça peut être l'élévation, ça peut être une promotion, ça peut être une qualification quelconque, ça peut être une bénédiction. Nous commençons à faire gros dos, nous devenons des orgueilleux. Nous devenons des orgueilleux. Et cet orgueil, excusez-moi, peut aller loin, même à s'égaler contre Dieu, à abandonner Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui ont abandonné Dieu parce que leur vie était devenue meilleure ici sur la terre. Parce qu'ils étaient proclamés intelligents de tous. Partout il est, il veut montrer que c'est lui l'homme le plus intelligent. C'est lui qui connaît. Il ne peut pas accepter des reproches, ni des remarques. Il est monsieur raison et madame raison. Il est capable de défendre ses erreurs avec des arguments qui se tiennent debout. Et tout le monde peut dire, oui, c'est vrai, il a raison. À cause de son ego, à cause de ses richesses, à cause du pouvoir, à cause des avantages quelconques, l'homme se sent grand. Et il se permet même de s'égaler à Dieu. Comment? En tournant le dos à Dieu. En disant n'importe quoi à Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Dans un premier temps, j'espère que vous avez compris ses rêves. Amen. Ce qu'il a rêvé. C'est très important. Faire attention. Lorsque tu fais un rêve, tu te lèves le matin, tu as tous les cheminements de ces rêves. Prends un temps. Tu pries. Tu médites. Tu discernes. Si tu ne comprends pas, cherche un aîné. Cherche une personne auprès de qui tu peux partager comme le roi. Moi, je l'apprécie beaucoup. Étant roi, mais à un certain moment, il se sentait qu'il était limité. Voilà pourquoi il faisait appel. Mais des fois, il a fait appel, il fait de mauvais choix. Ce n'est pas la première fois. Il appelle les astrologues, les magiciens qui sont incapables. Ce n'est pas sa première fois. Il continue dans son erreur. Et c'est en dernier moment qu'on veut appeler Daniel. Alors que dans le passé, Daniel avait déjà fait une preuve en expliquant certains rêves. Nous allons lire le verset 17 à 24. On commence par le verset 15. Parce que là, je me suis arrêté au verset. Chez moi, c'était 15. Alors, je lis le verset 16. Donc là, Daniel commence à donner l'explication. Alors Daniel, appelé Belchassar, restant un moment stupéfait. Quel est le synonyme de stupéfait? Là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pardon? Le synonyme? Étonné. Oui, surpris. Ébahi.
surpris, étonné, ébahi, terrifié par ses pensées. Le roi reprit. Belchassar, que les rêves et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Belchassar répondit, mon Seigneur, si seulement ces rêves étaient pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels habitaient les bêtes sauvages, et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi. C'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel, et la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dit, abattez l'arbre et détruisez-les, mais laissez-en terre les troncs avec ses racines et attachez-les avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'ils soient trempés par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Voici l'explication. Roi, voici le degré du très haut qui s'accomplira pour mon Seigneur, le roi. On te chassera des milliers des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. Et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le très haut domine sur tout royaume humain. Et qu'il la donne à qui il désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que le royaume te sera rendu quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Amen. Amen. Daniel a eu peur, il était stupéfait d'expliquer au roi les rêves. Vous savez, des fois, Daniel c'est aussi un homme. Ce roi Nabuchodonosor a fait beaucoup de mal au peuple de Daniel. Et déjà Daniel se trouve dans un pays étranger, à Babylone, comme un déporté, un esclave. Il était jeune. Et si c'était moi à ma place, bon, certains commentateurs disent que il était resté stupéfait, premièrement, parce qu'il avait peur d'expliquer la chute du roi. Et deuxièmement, parce que Daniel il pensait que ça pouvait être aussi l'occasion que Dieu puisse châtier directement le roi, qui fait du mal à son peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est comme s'il avait gardé un peu cette rancœur. Mais quand nous voyons la suite, nous allons nous rendre compte que Daniel avait pardonné le roi. Voilà pourquoi Daniel a expliqué le roi. Vous savez, des fois, frères, bien-aimés, nous avons du mal à pardonner les gens qui nous ont causé du tort. Nous avons du mal à leur pardonner. Et deuxièmement, nous avons du mal même à oublier ceux qui nous ont causé comme tort. Par moments, si tu les vois passer des moments difficiles dans la souffrance, tu risques d'être content. Tu dis, c'est bon, ça y est, la mayonnaise a pris. Je dois le laisser comme ça souffrir. Je ne peux rien dire. C'est ça l'homme, c'est ça l'être humain. Parce que tu veux rendre vengeance
Tu peux te réjouir du mal de celui qui t'a causé du tort un jour. Mais Daniel n'est pas tombé en ça. Frère, ne tombe pas en ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un t'a fait du mal. La première des choses, c'est de pardonner. Que l'affaire reste entre lui et Dieu. Mais pas avec toi. Par moment, tu peux sentir ton cœur te chercher pour haïr la personne. Combat le bon combat. Prie pour que la haine ne demeure pas dans ton cœur. Si tu as l'occasion de lui faire du bien, fais-lui du bien. C'est ce que Daniel a fait. Il a fait du bien au roi. Et Daniel, il va expliquer au roi. Il dit, roi, les rêves que tu as fait, c'est toi. L'arbre que tu as vu monter là, jusqu'au ciel, c'est toi. C'est l'image de quelqu'un qui est devenu orgueilleux. À cause, vous savez, le roi Nabuchodonosor, il était tellement riche. Vous vous souvenez au chapitre, je crois chapitre 3, il a fait construire une statue tout en or qui mesurait 30 mètres d'auteur en or. Et ce roi, quand j'ai essayé de fouiller, de faire mes recherches, il était tellement riche, il avait des palais construits, les objets étaient en or. Il avait des palais, il ne manquait de rien. Et d'ailleurs, il est resté au pouvoir pendant 43 ans. Il a dominé même Israël, il a dominé tous les pays. Et la Bible emploie une expression ici, que ta domination est allée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, lui, à cette époque-là, il était comme les Américains. Vous comprenez? Ils essaient un peu de gérer le monde, quoi, de patronner le monde, les gendarmes du monde. Et ces rois, il était comme ça à l'époque. Il avait le pouvoir, il avait l'armée, il avait l'argent, il avait tout. Et toutes ces choses-là lui ont poussé à croire qu'il était devenu Dieu, qu'il était au-dessus de tout le monde. Je vais vous parler un peu de l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? En fait, l'orgueil, c'est un thème qui revient constamment dans la parole de Dieu. Car c'est la racine même du péché, l'orgueil. Satan, que nous appelons Lucifer, a été chassé au ciel en raison de son orgueil. Il occupait une bonne place auprès de Dieu. C'est lui qui conduisait l'adoration. Et beaucoup des anges lui étaient soumis. Et en voyant toute cette domination qu'il avait là, Lucifer, Satan, a voulu se comparer de Dieu, avec Dieu. L'orgueil, c'est ça qui a poussé même l'être humain à chuter lorsque Adam et Ève ont été séduits par lui. Satan les a incités à désobéir et à tenter de devenir aussi sages que Dieu. Et en plus, je dirais que chaque péché que nous commettons est attribuable au fait que nous croyons que nous sommes mieux que Dieu. C'est-à-dire nous abandonnons Dieu. C'est ça, à chaque fois que nous péchons, c'est un acte qui symbolise réellement notre indépendance. Je peux faire seul, sans connaître la volonté de Dieu. Bien-aimés, l'orgueil est nuisible pour les gens qui nous entourent, les gens qui sont tout autour de nous. Une personne qui est orgueilleuse, frère, c'est très dangereux. Et l'orgueil va commencer d'abord à te nuire. Et ça peut nuire également ton entourage. Voilà pourquoi, bien aimé, à l'église, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être des orgueilleux. Tu peux dire amen avec moi? Amen.
La Bible nous dit que Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Ce roi était devenu orgueilleux, rempli de lui-même, à cause de richesses. Je te pose la question, pourquoi es-tu orgueilleux? Pourquoi toi qui étais humble, tu commences à chercher à vivre dans l'orgueil? Pourquoi? C'est à cause de ta beauté. Les orgueilleux pensent que c'est lui le plus beau de tous. Quand il entre à un endroit, il dit que le plus beau ici c'est moi. La plus belle c'est moi. Quand il est quelque part, il dit qu'il est le plus intelligent de tous, c'est moi. Et tous ils sont sous mes pieds. Ça c'est un orgueil. Un enfant de Dieu, tu peux être intelligent, mais tu peux vivre dans l'humilité. Tu peux être beau, tu entres quelque part, tu vis dans l'anonymat. Tu ne te vantes pas. Tu ne parles pas trop de toi. Les orgueilleux parlent beaucoup d'eux. Tout est centralisé sur leur moi, sur leur personne. Dans leur discours, tu entendras que moi. Rarement ils parlent des autres. Ils ne parlent même pas de Dieu. Rarement. Ne sois pas orgueilleux. N'embrasse pas l'orgueil. Ça va détruire ton couple. Ça va détruire ton église. L'orgueil peut détruire ta destinée. L'orgueil peut bloquer toutes les voies que tes amis, tes proches peuvent t'ouvrir pour que tu avances. Il y avait un papa au Congo qui était orgueilleux. Lui, à chaque fois, quand on va lui dire déjà que oui, je sais. Quand on voit même quelque chose, oui, je sais. Une fois, excusez-moi de donner cette illustration, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était, je ne sais pas, dans la toilette, il s'est fait mal essuyer, il prend un bout de caca qui était attaché à sa chemise, et sa femme a voulu lui dire, attention, non, je sais. Il est parti comme ça, il est sorti, il sentait mauvais. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, là où il était, les gens étaient obligés de l'arrêter pour lui dire, voilà ta chemise est tachée là, il y a des matières fécales. À cause de l'orgueil. Le monsieur qui connaît tout, qui connaît tout. Et comment le disent, qui connaît tout, qui connaît tout. La Bible est contre l'orgueil et Dieu est contre l'orgueil. L'orgueil ne t'aidera pas à apprendre. Un orgueil n'apprend pas. Un orgueilleux, il pense qu'il connaît tout, alors que c'est un ignorant. Voilà pourquoi certains orgueilleux ne résistent pas. Celui qui apprend, qui veut apprendre les choses, même s'il connaît, il prend un peu sa connaissance, il met ça à côté, il écoute. Il écoute. Ce n'est qu'après, il peut faire l'analyse. Voilà ce qu'on m'a dit. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Ou bien il y a une erreur quelque part. Il corrige. Il choisit la meilleure des choses. Mais l'orgueil ne te laisse même pas le temps de parler. Après quoi, tu passeras du temps à l'église, dans la prière. Dieu me parle pas. Dieu ne me visite pas. Dieu te visite. Mais c'est à cause de ton orgueil que tu ne vois pas. Tu es devenu aveugle. Parce que l'orgueil rend quelqu'un aveugle. Un aveuglement spirituel. Mais ce qui est bien, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un Dieu créateur qui nous aime. Tu peux dire amen avec moi. Dans les messages de Dieu, quand Dieu donne même une prophétie
une parole de connaissance. L'objectif, ce n'est pas de te détruire. L'objectif, c'est de te ramener vers lui. Que tu puisses, voilà pourquoi il faut faire attention à certaines prophéties. Qui vient, on te donne une prophétie qui te met dans un état incroyable, dans une panique. Il n'y a pas une voie de sortie. Frère, la prophétie va te donner une voie de sortie. Alléluia. Quand il y a une prophétie qui est venue de Dieu, il y aura toujours une voie de sortie. Comment faire pour s'en sortir, pour remédier à cette situation? Voilà pourquoi, dans ces rêves, au lieu que l'arbre soit coupé entièrement, qu'on puisse mettre le feu, mais Dieu envoie le message qu'on puisse couper l'arbre jusqu'au tronc. C'est-à-dire qu'il y a encore l'espoir de vivre. Il y a encore un aspect d'un nouveau départ. Notre Dieu est le Dieu de nouveau départ. Quand il châtie, il ne châtie pas complètement. Il te laisse encore une occasion de s'en sortir. Et tu peux dire amen avec moi. Quand il récupère quelque chose pour t'enseigner, il te laisse encore une opportunité pour se repentir, pour s'en sortir. Voilà pourquoi dans les messages, l'arbre est coupé jusqu'au tronc. Et quand nous avons lu même ce texte, Daniel dit au roi, Dieu veut que tu te répands, que tu puisses comprendre que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Ce n'est pas toi. Parce que le roi commençait à croire, bien aimé, beaucoup de gens, s'ils ont le pouvoir, ils pensent que c'est eux qui ont la vie et la mort déjà entre leurs mains. Non, frère, la vie est entre la main de Dieu. Amen. La preuve en est qu'il avait pris ces 3 jeunes, il les a jetés dans le feu en croyant qu'ils vont mourir. Non, la 4e personne s'est présentée dans le feu. Les 3 jeunes, ils ont survécu. Amen. Tu survivras, bien aimé. Tu survivras. Et alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un est méchant, à cause de son pouvoir, même au travail, un professeur fera tout pour te couler, pour te faire du mal, en croyant qu'il est au-dessus, parce que lui c'est un docteur en mathématiques, docteur en informatique, et toi tu ne représentes rien. Dieu interviendra pour te faire en sortir. Oui, il y aura quelqu'un, les gens abusent de leur pouvoir à cause des richesses, à cause de leur renommée. Ils veulent rendre tout le monde esclave. Pour obtenir quelque chose, il faut aller s'agenouiller. Ne fais pas ça. On adore que Dieu. On s'agenouille que devant Dieu, le roi des rois. Devant le créateur des cieux et de la terre. On n'adore pas un homme. Et d'ailleurs, ce monde passera. Tous les biens que nous avons, nous voyons les matériels passeront. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que la parole qui est éternelle. C'est-à-dire, Dieu, dans ce message, il a laissé une opportunité à ce roi de revenir. Si le roi ne revient pas, le châtiment va tomber sur lui. Et quel châtiment? C'est atroce, frère. Quelqu'un devenir comme un animal. Attendez, quand nous allons lire l'autre verset, vous allez voir comment il est devenu. Il va manger de l'herbe. Quelqu'un qui avait des palais de l'or, qui avait la capacité de construire une statue de 30 mètres en or, qui a des palais, qui a la domination. Abandonner les palais, laisser le pouvoir, commencer à vivre dans la forêt. Il n'a même pas un matelas. Mouillé par la rosée. Manger de l'herbe. Ah, si les végans vont dire, ah voilà, c'est là où a commencé les végans. Vous connaissez les végans, non? Les jeunes, ils connaissent. Mais les anciens qui sont là ne connaissent pas. Moi, c'est récemment que je viens d'apprendre ce vocabulaire-là, les végans. Vous connaissez, non? Luc, dis, c'est qui est un végan? C'est des gens qui mangent rien de produits animaux. Rien du tout.
Rien du tout. La viande ni les produits animaux, ils ne mangent que l'herbe. C'est une dimension plus avancée encore des végétariens, c'est ça? Hein? Parce que les végétariens, certains, ils mangent l'herbe, les légumes, ils peuvent manger les produits aussi, les dérivés de l'animal. Mais les véganes, rien du tout. Ils ne touchent pas au lait, ils ne touchent pas au fromage, ils touchent. Ils font la défense des animaux. Mais ils sont capables de voir quelqu'un en train de souffrir comme ça, laisser la personne souffrir. Donc, le roi devait rester 7 ans dans la forêt, dans la souffrance, s'il n'avait pas accepté que c'est Dieu qui est au-dessus. L'expression Dieu est au-dessus, c'est ce que nous appelons la souveraineté de Dieu. C'est un vocabulaire qui peut te permettre, quand tu es dans la prière, de dire, je t'adore parce que tu es souverain. C'est-à-dire, Dieu est souverain. Il est au-dessus des décisions des hommes. Il est au-dessus des plans des hommes. Les hommes peuvent mettre leurs plans. Oh, bien-aimé, il n'y a que la décision finale de Dieu qui finira à s'accomplir. Parce que Dieu est souverain. Il domine sur le président, il domine sur les médecins, il domine sur les scientifiques, il domine sur les militaires. Il est au-dessus de toutes choses. Toi, en tant que chrétien, tu dois reconnaître cela, même dans ta prière. Quand tu es devant une situation, dis, je te bénis parce que tu es souverain. C'est vrai, cette situation m'est arrivée. Je te remercie. Mais dans ta souveraineté, si cela est ta volonté, que cela soit accompli. Mais si cela n'est pas ta volonté, tendre Père, libère-moi et délivre-moi. Dieu enverra sa parole pour te délivrer. Il enverra sa parole pour te rendre libre, frère. Tu couperas l'arbre jusqu'au tronc. On s'était arrêté à quel verset? Ah, chez les autres 28. Chez moi, je crois que c'était à 24. Hein? 28 chez moi. Ah, chez le pasteur Papi. Chez moi, je vais commencer à 25. Tout cela devient réalité pour le roi Nabuchodonosor. 12 mois plus tard. Combien de mois? 12 mois. Les rêves deviennent réalité après combien de mois? 12 mois. Je continue. Tout cela devient réalité pour le roi Nabuchodonosor 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et s'exclama, n'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nabuchodonosor, que la royauté t'est retirée. On te chassera des milliers des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur tout royaume humain, qu'il la donne à qui il le veut. Amen. Je m'arrête un peu par là. Dieu lui a donné 12 mois, frère, pour qu'il change, pour qu'il se répande. Frère, Dieu nous donne à tous le temps pour se répartir. Lorsque on se conduit mal, la patience de Dieu est là. Dieu nous accorde le temps pour se répartir. Donc le rêve là est sorti. Dieu a entendu 12 mois. Le roi n'a rien fait. Et d'ailleurs, quand nous venons de lire le verset 25 jusqu'à 30, il commence à se vanter encore. Il dit, n'est-ce pas moi, Nabuchodonosor, qui a construit ce palais? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi? Et pendant qu'il parlait, le veilleur là, il est venu avec la parole pour lui dire que tu dois comprendre, Nabuchodonosor, que c'est très haut le Dieu qui domine sur le royaume humain.
Bien-aimé, c'est Dieu qui domine sur le royaume humain. La domination appartient à notre Dieu. Les règnes appartiennent à notre Dieu. Le verset 30, allons-y, nous allons finir. Au moment même, la parole fut accomplie pour Nabuchodonosor. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles. Est-ce que vous réalisez comment il était devenu? J'ai cherché dans le dictionnaire, on a dit c'est comme une maladie, je crois, la zootrophie, quelque chose comme ça. Ça dit, l'homme devient comme un animal. Il devient comme un animal. Ses cheveux deviennent comme les plumes des aigles. Parce qu'il était dans la forêt. Et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Un roi. Voyez à quel niveau Dieu peut humilier quelqu'un. Eh, alléluia. À quel niveau Dieu peut rabaisser quelqu'un. Verset 31. Au moment indiqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison m'est revenue. Dis avec moi, la raison m'est revenue. Vous savez, des fois, il faut les châtiments. Il faut un petit fouet. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est la Bible qui dit qui aime bien châtier bien. Amen. Hein? Dieu peut châtier pour te ramener sur les chemins. La raison. Désolé. La raison m'est revenue. J'ai béni les Très-Hauts. J'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement. Tu peux dire Amen. Amen. Vous savez qui est en train de dire ça? C'est le roi Nabuchodonosor. Alléluia. Amen. Souvent c'est dans la souffrance que l'homme reconnaît Dieu. Amen. Souvent dans la perte que l'homme reconnaît la grandeur de Dieu. Oui frère. Nous qui avons beaucoup perdu dans la vie, nous reconnaissons la valeur lorsque Dieu te donne. Toi qui n'as jamais perdu, tu penses qu'à chaque moment tu auras. Non, tu peux perdre. Mais Dieu reste fidèle. Alléluia. Et surtout, lorsqu'on revient vers lui, c'est ça bien aimé. À chaque moment, tu vois que quelque chose ne va pas, reviens vers l'Éternel. Comme un enfant, humilie-toi. Et ça c'est le roi, je répète encore, le verset 31. Au moment indiqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. Je bénis les Très-Hauts. J'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle, dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas pris de poids que les vides. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cette expression? C'est-à-dire le roi, là il entre dans l'adoration. Amen. Il dit, je reconnais que Dieu existe. C'est lui qui domine, les Très-Hauts. Il est éternel. Son royaume existe d'éternité en éternité. Ah, je vais lire ici ce qu'ils ont dit. C'est l'innet, c'est lecture. Il dit, si je prends tous les habitants de la terre, les Congolais, les Camerounais, les Français, les Américains, les Comoriens, les Haïtiens, je ne sais pas encore, les Malgaches, les Chinois. Il dit, tu les prends tous. Si tu les places sur la balance et tu prends les vides pèsent plus que tous les habitants de la terre. Quelle adoration. Alléluia. Ça c'est le roi. Il dit tous les habitants de la terre, les vides, les dépassent en poids. Il agit comme il désire avec les corps célestes, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse
lui résistaient. Tu peux dire Amen. Amen. Qui lui disent, que fait-il? À ce moment-là, la raison m'est revenue, la gloire de mon royaume, majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Amen. 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 Je m'arrête un peu par là, je vais revenir. Lorsque la raison lui est revenue, il a reconnu que c'est Dieu qui est au-dessus. Le royaume qu'il avait perdu, la dignité qu'il avait perdue, Dieu l'a rendu. Frère, la dignité que tu as perdue, Dieu te la rendra lorsque tu vas reconnaître. Alléluia. Peut-être que c'est la santé, je ne sais pas ce que tu as perdu. Lorsque la raison vient. Vous savez, la raison a un aspect de la conscience. Et c'est cette conscience qui pousse la personne à se repentir. Tant que cette conscience ne travaille pas, jamais quelqu'un peut se repentir. Il faut que la conscience travaille. Il faut que l'homme devienne raisonnable pour réaliser qu'il n'est qu'un homme. Et Dieu est au-dessus afin de s'humilier et de reconnaître. Et lorsqu'il a fait ça, le royaume, et c'était même le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu était quoi? Il dit couper l'arbre jusqu'au tronc. Dis avec moi jusqu'au tronc. Même si Dieu te frappera, te châtiera, il ne va pas te déraciner. Il va te châtier jusqu'au tronc. Dis avec moi jusqu'au tronc. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espoir d'un nouveau départ. Il dit, il nous laisse encore l'opportunité de recommencer à zéro. De récupérer ce que tu as perdu. Je m'en vais pour finir. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Écoutez maintenant le verset 34, c'est là où nous allons finir. Maintenant, moi Nabuchodonosor, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais. Ses voies sont justes. Il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Dieu peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Voilà le chapitre 4. Le roi est revenu dans sa raison. Le roi a reconnu que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait perdu. Il devient adorateur. Je ne sais pas, quand nous allons revenir au chapitre 5, quelle sera l'attitude de ces rois. Parce que des fois, ils sont versatiles. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Chaque vie, ils marchent que dans les... Il rechute, il revient. Il rechute, il revient. Une vie de tâtonnement. Mais lorsque Dieu te pardonne et que tu prends conscience, monte directement. Va loin comme une fusée. Amen. 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 Donc, dans ce chapitre, nous voyons l'orgueil du roi qui l'a amené à se considérer comme Dieu au sommet. Nous voyons également la souveraineté de Dieu qui est capable d'élever qui il veut, d'abaisser qui il veut. C'est le trône de Dieu qui est au-dessus de tout. Et Dieu règne. Troisièmement, nous voyons également la repentance. Lorsque quelqu'un se repent, il reconnaît que j'ai mal fait. Il vient se présenter devant les parents. Papa, en tout cas, excusez-moi, j'avais mal fait en posant cet acte. Les parents vont te pardonner. Dieu va te pardonner aussi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous qui sont prêts des fois à demander pardon aussi, à s'excuser chez leurs parents quand ils reconnaissent quelque chose? Ah, ma soeur, ouais, mon fils là-bas, oh, gloire à Dieu. Parce qu'il y a certains jeunes qui ne sont pas prêts même à s'excuser, à demander pardon même aux parents. Ils laissent passer comme ça. Non, non, non. C'est ça l'orgueil. Il dit, ah, tu peux t'excuser même auprès de tes amis. Amen. Amen. Hey, amen. Amen. Tu peux t'excuser auprès de quelqu'un qui est moins âgé que toi. C'est vrai ou c'est faux? C'est l'attitude de l'enfant de Dieu. Et le roi, il a reconnu, il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a rétabli dans ses fonctions. Voilà pourquoi pour finir, j'aimerais déclarer ceci, que Dieu est venu prier ici.
le Dieu souverain, le créateur des cieux et de la terre, le papa d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse te rétablir dans tes fonctions. Amen. Puisse te rétablir dans ce que tu as perdu. Amen. Tu l'as perdu à cause de ton orgueil, tu l'as perdu à cause de tes fautes, tu l'as perdu à cause d'une erreur quelconque. Le Dieu là puisse te rétablir au nom de Jésus. Amen. Que puisse se renouveler. Voilà pourquoi il faut saisir cette opportunité. Notre Dieu, il est celui qui rétablit. Nous nous croyons en cela. Il est celui. Voilà pourquoi la repentance doit être la vie d'un chrétien. Et la repentance, c'est la mère même de la délivrance. Celui qui veut vivre la délivrance est appelé à se repentir, à demander pardon, à reconnaître ses fautes et à prendre des résolutions à abandonner. Tu peux dire Amen avec moi? Amen. Tu peux dire Amen avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Daniel chapitre 4. Retiens ça. Inclinez-nous dans la prière.